Salut à tous et bonne année! Pour cette vidéo mise au point entre guillemets, je vais sortir un petit peu de ce que je dis et étant donné qu'on vient d'entamer une nouvelle année et ça amène son lot de nostalgie, de pensées joyeuses et pas très joyeuses, surtout dans le cadre 2016, il n'y a pas beaucoup de pensées très joyeuses, mais à chaque début d'année, j'ai toujours cette réminiscence de ce qui s'est passé dans ma vie. Et je pense avec tout ce que j'ai fait sur le net, avec la communauté qui s'est créée, etc., que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, vous attendez pas à des pensées très profondes, à des réflexions très poussées. C'est juste moi qui me rappelle un petit peu ce que j'ai fait pour en arriver où je suis. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Hein. Si ça vous intéresse de m'entendre bavasser à propos de ma vie, de comment je suis arrivé au fait de faire des vidéos sur le net, eh ben, ça pourra peut-être vous intéresser ce que je fais en ce moment. Alors, quand j'ai commencé Internet, je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout fans de technologie. Et à la base, oui. La première fois que j'ai entendu parler d'Internet et des ordinateurs, j'étais pas spécialement à fond dedans. Je veux dire, je m'en sortais très bien avec la télévision. Je n'avais pas spécialement envie d'utiliser un ordinateur. J'étais un peu forcé par les choses d'utiliser un ordinateur. Et quelques années plus tard, j'étais un peu forcé par les choses d'utiliser Internet. Et j'y suis devenu pas accro tout de suite. Mais la première chose qui m'a fait vraiment me mettre dans l'ambiance Internet, me commencer à participer à une communauté, c'est cette BD. Alors, peut-être que certains d'entre vous me connaissent de là, mais c'est vraiment grâce au légendaire que je me suis intéressé à une communauté en ligne, spécifiquement un forum, qui m'a un petit peu lancé dans la communauté, tout simplement. Voilà, donc au début, il y avait un forum là-dessus qui était dirigé par une fille nommée Florence. Enfin, c'était son pseudo, je ne sais pas si c'était vraiment son nom. Hein, je ne m'intéresse pas à sa vie privée, je m'en fiche royalement. Le fait est que, ouais, je m'y suis retrouvé tous les jours pour discuter de la BD, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment découvert avec Florence, grâce à son forum, le fait de discuter en communauté à propos d'un sujet un sujet en commun, un sujet qu'on affectionne. Il y a eu un petit problème avec Florence, vu qu'elle n'a pas trop aimé la direction de la BD. Hein. Ce qui fait que malheureusement, elle a un petit peu laissé tomber l'idée du forum, et c'est moi-même, qui a lancé un nouveau forum pour discuter de la BD telle qu'on la connaît maintenant. Euh, et j'avoue que même moi, au bout d'un moment, j'ai un petit peu lâché. Voilà, j'ai encore les tomes de la BD. Et je suis encore cette BD, je suis pas super emballé par les derniers tomes. Enfin, question de... le tout dernier, c'est un peu accapare, mais voilà, le fait est le fait est avec cette série de BD, qui a été vraiment une des premières depuis longtemps à m'avoir vraiment fait vouloir suivre une saga, eh bien, ben je sais pas, j'ai décroché de la saga. Ils ont en fait incorporé un tout nouveau statu quo en fait, hein, ils l'ont complètement chamboulé et ils l'ont pas bien géré, je trouve. Tout simplement, ils l'ont pas bien géré, ce qui fait que j'ai pas les derniers tomes. Au final, j'étais pas supra emballé. Je les ai pas trouvés désagréables, à part un pas en particulier, mais voilà, j'ai pas été super emballé par cette nouvelle configuration que Patrick Sobral n'a pas bien vendu. Patrick Sobral, c'est l'auteur de l'œuvre, hein, si ça vous dit, et ce qui fait qu'au final, j'ai fini par me détacher de ce forum. Un truc que j'ai fait mine de rien, parce que j'étais fan de cette BD dès la première heure, c'est j'ai fait une parodie. Voilà, j'ai écrit toute une parodie là-dessus jusqu'au tome 11.
Et, et si vous voulez, et si vous trouvez que je suis un peu pervers sur les bords, hein, un peu, un peu borderline à certains moments dans certaines de mes blagues, lisez donc la parodie, vous verrez un petit peu si je peux pas aller plus loin que ça. Cela étant vrai, je suis bien content d'avoir fait cette parodie, et c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier. D'ailleurs, en même temps que cette parodie, je me suis lancé dans un petit truc en même temps qui m'avait vachement intéressé, qui m'avait vachement inspiré. C'était d'écrire une histoire continue. Hein, une saga, tout simplement, dans la même lignée que les légendaires, dans la même lignée que beaucoup de séries que je suivais et que j'adore. Et cette saga, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Eperdia. Voilà, j'ai fait un blog autour de ça. C'est tellement désuet les blogs maintenant, surtout les blogs que j'utilise. Je suis sûr que plus personne ne va voir Skyblog, ou alors vraiment une toute petite communauté. Mais voilà, j'ai écrit toute une saga là-dessus, arrêté en cours de route malheureusement parce que comment dire, j'ai perdu un petit peu l'envie. Il y avait pas assez de monde. Mine de rien, il y avait des gens qui commentaient, qui étaient vachement sympas. Hein, je me souviens de Ketchup par exemple. J'adorais les commentaires de Ketchup là-dessus. Ouais, c'était son pseudo. Hein. Je pense pas qu'elle s'appelle comme ça dans la vraie vie. Voilà, mais c'était vraiment un plaisir à faire le temps que ça a été. Et comme pour les légendaires, en fait, la parodie que j'ai faite des légendaires, ça a été quelque chose qui m'a, comment dire, un petit peu, qui a fini par s'estomper un petit peu parce que, par manque de popularité, parce que je commençais à fatiguer un petit peu de faire la même chose, enfin de faire la même chose entre guillemets. L'inspiration était moyennement là, l'envie aussi. Ça, j'espère que ça n'arrivera pas pour les Disneyphiles. Pour l'instant, c'est mal parti. Ça aide aussi beaucoup d'avoir autant de fans, de personnes qui suivent et qui commentent. Ça aide beaucoup. Enfin bon, ça, j'y viendrai tout. J'y viendrai au bout d'un moment. Pour terminer rapidement sur les légendaires, le dernier tome, je n'ai pas donné mon avis sur le site puisque j'y vais quasiment plus jamais maintenant. Mais ouais, le dernier tome, c'est un truc qui fout. Qui efface à peu près tout ce qui a été fait dans les derniers tomes. Donc voilà, c'est une autre façon de dire que ouais, les 6 derniers tomes avant, ben, la configuration, on s'en fout. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire au tome 12. Ça m'embête un petit peu de dire ça, mais ouais. Ce genre de truc aurait pu se faire au tome 12 tellement ça apporte pas grand chose. Je veux dire, bon, il y a un personnage important là-dessus, mais voilà, bon, après, je dis ça, mais c'est ça, mais à la toute fin, il y a un petit rappel à un tome précédent qui est pas mal fichu. Le fait est que j'attends de voir. C'est pas mauvais en soi, mais ça, c'est un tome à juger par rapport au suivant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va amener avant de dire si c'est bien ou pas, j'attends de voir ce que ça va amener. Cela dit, si vous êtes fan et que vous aimez tous les clins d'œil et les références à moult personnages, vous adorerez ce tome. Un petit détail par rapport à Hyperdia, la fiction dont je vous ai parlé, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a été très inspiré par deux des œuvres que j'adore le plus, dont Fly, ou Dragon Quest, la quête de Dai, mon manga préféré, est vraiment, qui met un peu de temps à s'installer. C'est pas mauvais le début, mais vraiment, au bout d'un moment, ça devient génial. Enfin, ça devient génial là où l'animé s'arrête en fait. L'animé s'arrête au moment où l'histoire devient vraiment prenante, où les personnages deviennent supra étoffés et tout. Ça s'arrête là, l'animé. C'est vraiment frustrant pour ça. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai bien entendu tous les tomes de ce manga. J'ai pas tous vous les montrer hein, parce que ça va à un niveau place. Et donc, ça a été ma source principale d'inspiration avec ceci. Là aussi, j'ai tous les DVD que je vais pas tous vous montrer. Ok, Lost, dites ce que vous voulez. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le concept des flashbacks par épisode où on se centre vraiment sur un personnage et sur son passé. J'ai aimé pas mal de développement, j'ai aimé pas mal de trucs sur cette série. Et, vrai, et oui, ça m'a beaucoup inspiré. En gros, si
Juste un truc, si vous êtes fan de ce genre de truc, si vous aimez la structure de Lost et un univers semblable à celui de Fly, il y a des chances que ça vous plaise si vous pouvez passer outre mon style d'écriture qui n'est pas très littéraire. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. J'arrête avec Eperdia. De toute façon, je sais pertinemment que pas grand monde va s'y intéresser. Quoi qu'il en soit, dans ce qui va nous intéresser un petit peu plus, qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire des critiques de films, eh bien, ça remonte au Nostalgia Critique. Alors, comment j'ai découvert le Nostalgia Critique? En fait, quand j'ai commencé donc à m'intéresser au net, à surfer sur le net, après avoir participé au forum sur les légendaires, eh bien, je me suis assez vite intéressé au let's play. Au let's play, aux vidéos humoristiques du joueur du grenier comme tout le monde. Voilà. Et une chose que le joueur du grenier m'a fait découvrir, c'est la VGN. Voilà, donc j'ai découvert ces épisodes, j'ai trouvé ça sympathique, je les ai vus en VO. Voilà, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire la VGN, mais c'était bien sympa. Le fait est que, bon, le Nostalgia Critique, je ne savais pas ce que c'était, et je suivais des let's play, dont un par Steven33, il ne s'appelle pas Steven, c'est Steven. À nouveau, c'est un pseudo, je pense pas qu'il s'appelle Steven dans l'absolu, mais voilà, donc il a fait plusieurs let's play, dont 2 let's play autour de jeux que la VGN avait fait. Et en bonus de ces let's play, il avait fait des traductions, des vidéos sous-titrées de la VGN qui correspondaient. Il y avait quoi si je me souviens bien, c'était... Ah mince, je me souviens plus du tout des épisodes en question dont il avait traité. Quoi qu'il en soit, il avait également fait Castlevania 2 en let's play. Et bizarrement, je n'ai pas trouvé la vidéo sous-titrée de l'AVGN sur Castlevania 2. Et je lui ai demandé ça en commentaire, il m'a dit que ça était déjà fait par quelqu'un. Voilà, donc c'était AVGN VOSTFR, le compte, voilà, pour être original. Et donc, bon, il m'avait redirigé vers cette chaîne, j'ai découvert plusieurs vidéos sous-titrées de l'AVGN, bon... Voilà, et puis c'est là que j'ai découvert une vidéo un peu particulière qui s'appelle c'était Nostalgia Nerd ou un truc comme ça, Nostalgia Vidéo Nerd sur Bébeskid le jeu vidéo. Et bizarrement, c'était pas la VGN qui présentait, c'était un mec que je connaissais pas, qui avait une gueule tout à fait particulière. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, qui c'est ce type? J'étais un peu curieux, j'ai regardé la vidéo et j'ai trouvé ça bien sympa. Donc, je me suis intéressé à ce type. J'ai vu sous le lien, sous la vidéo, le lien vers une communauté sur Dailymotion qui s'appelle Fans de Nostalgia Critique. C'était donc la première fois que je découvrais ce type, le Nostalgia Critique, via tout un tas de vidéos sous-titrées. Et c'est là que je me suis intéressé donc tout d'abord aux films que je connaissais, c'est-à-dire Space Jam, Independence Day, etc., etc. J'ai vu ces critiques de ces films-là et j'ai trouvé ce type hilarant. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai fini par regarder toutes ces vidéos sous-titrées. Puis je me suis dit, merde, je vais pas attendre les sous-titres, je vais aller voir sur son site. Et je me suis tapé près de 200 vidéos en l'espace d'une semaine. J'étais tellement pris par ce type que j'ai adoré, que j'ai suivi ces vidéos d'une traite. Je me suis fait un marathon de presque 200 vidéos. C'était fou. Donc, moi qui parlais anglais, on va dire moyennement à l'époque, qui arrivait à le comprendre correctement, je me suis dit, ok, j'aimerais bien participer à cette communauté qui traduit des vidéos. Et après m'être tâté plusieurs mois, je me suis lancé, et c'est là que je me suis enchaîné les trades et les trades et les trades. Ça a été le Nostalgia Critique pendant très longtemps, puis après j'ai fait du Spoonie, j'ai fait du Linkara, j'ai fait du Nostalgia Chic, j'ai fait du Felous que j'ai adoré aussi. J'ai été vraiment
accro des traductions et je pense que toutes les personnes qui me connaissent à ce niveau-là savent que j'en ai fait pas mal, hein. J'ai traduit pas mal de vidéos en l'espace de quelques années. Ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans, putain. En l'espace de 4 ans, j'ai traduit genre 500, 600 vidéos. Voire plus, je sais pas. Je suis moi-même, rien que par ce nom, je veux dire, waouh. Et c'est pas terminé, je continue de faire des traductions. Et est-ce que j'aime ça? Voilà, j'aime traduire des vidéastes qui me plaisent et j'aime les faire partager avec ceux qui parlent pas tout à fait aussi bien anglais que moi ou d'autres. Voilà, donc, en suivant donc l'ENC, Fellows, Spoonie, etc., eh bien, je me suis petit à petit pris l'envie de faire un peu la même chose qu'eux. Je me suis dit, ouais, c'est super cool de traduire des vidéos, de voir ces gens super drôles, mais je me suis dit, merde, peut-être, avec toute l'humilité qu'il y a en moi, je pourrais arriver à faire quelque chose d'un peu semblable. Je dis ouais, je suis pas spécialement cinéphile, hein, donc ça vous le savez, je suis pas particulièrement cinéphile, mais il y a certains films que j'aime, il y a vraiment une catégorie de films sur lesquels je suis vraiment à fond, et ces films-là, c'est les films Disney. Je me suis dit, bon, après m'être vu certains d'entre eux, je me suis dit, waouh, il y a moyen de faire un peu comme ce que fait le Nostalgia Critique, c'est-à-dire, ouais, je vois ça, je me dis, ouais, je pourrais redire ci, ça, en arrangeant un petit peu, en mettant ça en scène, je pourrais peut-être arriver à faire un truc similaire au Nostalgia Critique. Et je me dis, ouais, ce serait cool si je pouvais arriver à faire ça, si je pouvais faire vraiment une chaîne à thème sur un sujet qui me parle beaucoup, c'est-à-dire les films Disney. Et c'est exactement ce que j'ai fait au bout d'un moment. Je me suis dit, paf, je vais me lancer. Et mes premières vidéos, c'était ce que c'était. C'était perfectible, dira-t-on. C'était perfectible. Mais vraiment, voilà, je me suis lancé. J'ai commencé à avoir un petit public. Je me suis amélioré un petit peu au fur et à mesure. J'ai fini par très récemment acheter une caméra. Et j'en suis là maintenant. Et ça fait quelque chose de voir tout le chemin que j'ai fait avant d'en arriver là. Je veux dire, c'est vraiment quand j'y pense, s'il y avait pas existé un forum sur les légendaires, est-ce que je serais arrivé là où j'en suis? J'en suis pas sûr. Est-ce que si Aldo 006, le créateur de la communauté NCVOSTFR, fan de Nostalgia Critique, n'avait pas créé cette communauté, est-ce que à un moment donné, je serais atterri là? J'en suis pas sûr non plus, hein, vraiment pas. Vraiment, tous ces gens qui m'ont aidé à, à suivre des communautés sur le net, et ben, alors, je suis vraiment redevable pour tout le parcours que j'ai fait. Je veux dire, même si au final, avec Florence, on s'est pas très bien entendu vers la fin sur la direction que prenaient les légendaires, et au final, je lui donne à moitié raison après coup, le fait est que je reste très, très reconnaissant envers elle pour ce qu'elle a fait pour moi. Pour, ce qu'elle a lancé et ce qu'on a partagé sur son forum. Je suis extrêmement reconnaissant à Aldo06, à Aldo006 et à tous ces traducteurs avec qui j'ai travaillé pour faire des traductions du du Nostalgia Critique et d'autres. Je suis vraiment reconnaissant à tous les fans des légendaires qui m'ont suivi sur le forum que j'ai créé, aux quelques personnes qui ont suivi ma fiction Eperdia, à tous ceux qui ont suivi ma parodie Les Glandaires, parce que mine de rien, une partie de mon humour vient un peu de là quand même. Voilà, un petit peu de là. Si vous voulez vraiment voir un humour, je leur dis, si vous voulez vraiment voir mon humour version sans filet, je pense que
Si vous connaissez la BD, parce que si vous la connaissez pas, ça vous passera par-dessus la tête, malheureusement. Si vous connaissez la BD et que vous voulez voir une version sans filet de mon humour, je pense que c'est à voir. Il faudra vraiment que je conclue cette série, un de ces quatre d'ailleurs. Voilà, sans toutes ces personnes-là qui m'ont suivi, qui m'ont aidé à entrer dans une communauté, qui m'ont inspiré, j'aurais vraiment j'aurais vraiment difficilement été là où j'en suis aujourd'hui. Et vraiment, pour en être arrivé là, j'ai énormément de gens à remercier. Bien entendu, il y a les personnes qui m'ont inspiré directement, le Nostalgia Critique, et tous ces comparses qui m'ont lancé là-dedans, et ainsi que toutes les personnes sans qui je serais jamais tombé là-dessus. Steven33, à nouveau, hein, sans lui, s'il n'avait pas été là, il y a de fortes chances que je ne tombe pas sur le Nostalgia Critique, en tout cas pas avant un bon moment. Et au final, je me retrouve sur une chaîne avec plus de 3000 abonnés où je parle de choses qui me plaisent, où je me fais plaisir à en parler. Et pour ça, je reçois des tonnes de commentaires sympathiques, des tonnes de gens sont contents de voir mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir de voir des gens qui me laissent des commentaires positifs, qui sont contents de voir mes vidéos. Il y a rien de plus gratifiant que ça quand on travaille sur toute une vidéo, quand on la poste en ligne et qu'on la sort et qu'on voit en l'espace d'une heure ou deux déjà plus de 200 vues et une vingtaine de commentaires. Je me dis waouh! Sérieusement, Peter Pan, là, et bon, ça a légèrement divisé dans les commentaires, mais et les gens ont réagi, il y a des gens qui ont apprécié certains trucs, etc. Il y a eu plus de 200, il y a eu plus de 200 vues en l'espace d'une ou deux heures, c'était super cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai évolué jusque-là, alors que mes premières vidéos, c'était pas la même, c'était pas le même succès, non. Et il a fallu un peu le temps que ça rentre, bien entendu, hein, comme pour toutes les chaînes. Et ça commence à rentrer, ça commence à avoir une petite notoriété. Hein, voilà, hein, je suis loin d'être célèbre ou quoi que ce soit, mais je commence à avoir une petite notoriété et ça fait vraiment plaisir. Je suis même. Il y a même. Il y a même toute une communauté sur Allociné qui parle de mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Ça fait vraiment plaisir, ça. Voilà, donc pour l'instant, la communauté, elle s'est installée sur la discussion des mondes de Ralph 2. Voilà, donc ça n'arrête pas de déménager à chaque fois que le film sort vers une prochaine sortie Disney. Donc je sais pas, peut-être que le prochain ce sera pour, je sais pas, Toy Story 4, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir autant de fans. Ça fait, quand je vois tout ce qui s'est passé entre aujourd'hui, il y a quoi, il y a 7 ans, 7-8 ans en gros, je dirais, peut-être un petit peu plus. Ouais, une dizaine d'années, j'ai pas à garder les... Ouais, une dizaine d'années à peu près. Quand je vois ce qui s'est passé entre il y a une dizaine d'années et maintenant, je me dis waouh, j'ai fait du chemin et c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont inspiré. C'est vraiment tout un truc qui s'imbrique et c'est toujours quelque chose qui me donne le sourire, qui me donne la pêche quand j'y pense. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ça. Florence, si jamais tu me regardes, je suis vachement content de t'avoir rencontré et d'avoir été sur ton forum. Aldo006, si jamais tu me regardes, merci énormément d'avoir créé le groupe fan de Nostalgia Critique. Merci à toutes les personnes qui m'ont commenté en bien, que ce soit avant ou après, Dragona, Ketchup, pour les légendaires et tous ceux que j'oublie. Merci à toutes les personnes qui ont commenté régulièrement mes traductions, Darvenin, The Tenouké et d'autres. Finesse, là aussi, vous êtes nombreux. Je serais rien sans vous tous. Merci à tous d'être là. Bonne année 2017, qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Et à très bientôt pour une vidéo spéciale. Ciao!